Bonjour les Sagittaires, nous voilà donc de retour pour votre guidance déjà du mois de novembre. Qu'est-ce que le temps passe vite. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc rappel, guidance générale. Donc vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous, les Sagittaires. Et puis vous laissez bien de côté le reste. Sinon, vous pouvez éventuellement aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Si vous trouvez qu'ici, il n'y a pas suffisamment de messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, vous pouvez voir avec ces autres signes s'ils sont plus en adéquation avec votre vie et vos messages. Hop là, on va commencer par une lecture du tarot. Déjà, de cartes du tarot. Et puis voilà, déjà. Alors, hop, les Sagittaires pour le mois de novembre. Merci également à ceux qui se sont abonnés, aux nouveaux qui viennent d'arriver sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et vous parlera surtout. Alors, après j'irai compléter avec notre jeu, l'oracle des sorcières. Le tarot oracle des sorcières, ouais, c'est ça. Alors, on commence déjà avec par contre l'oracle histoire de sorcière, par tirer une carte pour les Sagittaires pour le mois de novembre, pour savoir en gros un peu la température de votre mois, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de novembre? Bon, écoutez, je vais aller la tirer. Médite pour explorer les Sagittaires. Alors, on a sûrement des Sagittaires qui ont besoin de se concentrer un peu, de se centrer sur eux pour pouvoir derrière aller explorer ou agir. Je crois qu'on n'est pas bien cadré du tout. Hop, je vais décaler un peu. Voilà. Pour pouvoir ensuite derrière agir et découvrir des choses tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, qu'au niveau découverte chaque jour des éléments de vie. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte de méditer. Donc il y a des Sagittaires qui ont besoin également sans doute de se recentrer sur eux, sur ce mois de novembre, de faire une introspection pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir mieux s'ouvrir à la suite et aux autres. Donc déjà, je vais retourner toutes les cartes du tarot. La lune, le 5 de bâton, le 7 de bâton, 7 de pentacle, l'empereur en carte centrale, la 9 de pentacle, la reine de coupe, le page de coupe et la tempérance. Donc, rouge. La lune, donc on commence le mois de novembre là par une arcade majeure, l'arcade de la lune. Alors la lune, ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Ça peut être en fait le fait que vous soyez face à des formes d'angoisse, les Sagittaires. Ça peut être aussi l'explication de vous dire que vous êtes peut-être vous avez des épreuves, les Sagittaires, auxquelles il faut faire face pendant ce mois de novembre. Ça peut vouloir nous dire ça, cette lune. Ça peut être aussi peut-être que certains Sagittaires se bercent d'illusions ou de rêves. On peut être sur ce type d'énergie-là avec la lune. On va essayer d'aller voir avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a en complément sur notre lune? On a peut-être des épreuves pour certains Sagittaires. Ah bah écoutez, là, elle est tombée, on va la prendre. Le chariot.
On a peut-être des épreuves pour certains sagittaires qui doivent, voilà, soit vaincre leurs angoisses, soit se bercer d'illusions, pour pouvoir derrière, parce qu'on a le chariot, ou aussi qui doivent dépasser certaines choses, dépasser certaines épreuves, pour pouvoir en fait partir, avancer. C'est ça qu'on nous dit avec, derrière, avec ce chariot. On a sûrement des sagittaires, là le chariot ça veut dire que vous allez vous lancer, vous allez avancer, vous allez aller suivre une direction. Il y a aussi un choix à faire pour vous sagittaires. Alors est-ce qu'on a des sagittaires ici qui seraient dans une angoisse, dans une crainte, qui auraient des épreuves auxquelles ils doivent faire face pour pouvoir, avant justement de pouvoir se lancer? C'est pas toujours facile d'aller de l'avant, d'aller choisir un chemin, d'aller choisir quelque chose. Donc peut-être qu'on est là, on a une angoisse de la part de certains sagittaires qui de toute façon ont un chemin à prendre, ont une nouveauté qui doit arriver à eux, ont un nouveau choix de vie, sans doute. De toute façon, on est là-dessus ici, les sagittaires. Derrière, on a une 5 de bâton. On a encore cette idée un peu d'indécision, une indécision, une hésitation pour les sagittaires, une forme de rivalité également pour vous. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre, là les sagittaires, avec cette 5 de bâton. La 5 de bâton, on est sur l'envie, les désirs. Donc ici, on a sûrement des désirs, ça c'est sûr, de votre part, les sagittaires, mais l'envie d'aller atteindre, d'aller trouver quelque chose, regardez celle-là, d'aller atteindre quelque chose, d'aller trouver quelque chose, mais en même temps, il y a une forme d'indécision. Il y a besoin peut-être de partager des choses, de construire des choses, un peu avec du collaboratif, un peu dans l'échange, pour pouvoir aller atteindre ce que vous souhaitez, pour avoir accès à vos envies, à vos souhaits, ici les sagittaires. Mais il y a peut-être aussi, il y a aussi une forme d'indécision. La 4 de pentacle. Alors la 4 de pentacle, là on revient sur des énergies de matériel avec les pentacles. Et avec une 4 de pentacle, on peut avoir en fait le besoin de protéger ses biens. On a peut-être ici des sagittaires qui sont dans l'indécision et dans l'hésitation en dépit du souhait et de l'envie qu'ils ont d'aller vers quelque chose. Et ça peut s'expliquer par cette 4 de pentacle qui est en train de nous dire que vous avez peur, les sagittaires, de perdre des choses que vous avez acquises au niveau de vos biens. Et du coup, vous voulez les protéger, ces biens. Vous voulez protéger vos acquis. Des sagittaires qui craignent peut-être une perte financière. Les pentacles, ça peut être les finances. Peur de perdre des éléments financiers. Derrière, on a une 7 de bâton. Donc avec la 7 de bâton, on revient encore avec des énergies de désir. Mais là, on est plus avec une forme de sérénité ici. On a des sagittaires, du coup, qui sont plus sereins sur notre 7 de bâton, avec notre 7 de bâton. On a des sagittaires qui sont ancrés dans ce qu'ils veulent, dans leur envie. Ils vont défendre en fait leur position par rapport peut-être à des reproches, à des attaques. Donc on a là plutôt une forme d'équilibre pour les sagittaires au niveau de leurs envies. Là on n'est plus dans cet état d'indécision qui pourrait s'expliquer par la peur de perdre quelque chose, les sagittaires, tant financier que matériel, ça peut être ça. Là, la 7 de bâton, on est beaucoup plus dans l'équilibre, on sait mieux où on veut aller et on va défendre sa position, on va défendre son souhait, ses envies, les sagittaires, face à d'éventuels reproches, à d'éventuelles attaques qu'il pourrait y avoir concernant vos projets de vie. On va garder celle-ci parce qu'elle s'est retournée. On revient avec une 6 de pentacle. On est encore sur des énergies financières, des énergies concrètes de bien. Donc là, vous défendez vos positions,
vos souhaits, les Sagittaires, avec votre 7 de bâton. Donc on revient à une forme un peu plus d'équilibre que celle-ci où vous étiez un peu dans cette crainte. Et avec la 6 de Pentacle, là on est en train de nous dire que justement vous avez dépassé ces problèmes financiers. Vous savez qu'il y a une forme, voilà, un peu d'équilibre. Vous avez gagné en forme de générosité. Vous êtes dans un dépassement des problèmes matériels ici. C'est pour ça, je pense que vous êtes beaucoup plus dans la sérénité. Il y a moins cette peur de perdre quelque chose. Vous avez dépassé ce stade-là. En plus, derrière, on retrouve une 7 de Pentacle, où là, on nous dit, avec cette 7 de Pentacle, vous avez semé les choses. Il y a des biens, là, voilà, des graines, en gros, que vous avez semées. Complément sur la 7 de Pentacle. Des graines que vous avez semées et vous allez quand même devoir prendre un peu de temps. C'est peut-être pour ça aussi. Là, vous avez moins cette peur de perdre parce que le bien matériel, vous savez qu'il est là. Et ici, juste, on vous demande de faire preuve de patience. De patience par rapport à ces projets, à ces, on va dire, racines, ces graines que vous allez semer, qui vont pousser, mais qui du coup ne sont pas encore arrivées au bout, au bout de leur maturité. Donc sans doute que le projet que vous avez, il n'est pas encore complètement bénéfique dans tous les sens du terme, et vous allez avoir besoin de faire preuve de patience, de patienter les Sagittaires. Donc du coup de prendre sans doute pour moi du recul par rapport aux choses et d'être un peu plus dans la méditation ici, pour pouvoir vous dire que vous avez gagné quelque chose, que les choses ont avancé. Vous n'êtes pas encore, il va falloir vous laisser du temps pour que le projet soit complètement abouti. C'est ce qu'on nous dit avec cette 16 de Pentacle, de se laisser du temps pour que le projet arrive à maturité. Oh là, je bouge encore. Ouais, parce que derrière, vous avez le monde qui arrive. 7 de Pentacle, le projet n'est pas encore arrivé à maturité, mais quand il va arriver, ça ne saurait tarder. C'est le monde. Le monde arcane majeur. Le monde s'offre à vous, c'est une très très belle carte. C'est la victoire, c'est la réalisation de vos projets, les Sagittaires. Là, on est dans l'accomplissement, on est dans la joie. Et puis en plus, on est d'autant dans l'accomplissement et dans la joie que derrière, on a l'empereur. L'empereur qui est assis, carré, leader, qui sait au niveau de l'égalité où on va aller, qui va trancher, qui... En plus, c'est votre énergie principale du mois de novembre, là, les Sagittaires. Donc je pense qu'on a des Sagittaires qui vont prendre en main les choses. Le monde qui s'offre à vous, donc vraiment... l'accomplissement, la récompense, l'accomplissement de vos rêves, de vos souhaits, avec l'empereur qui est un leader, qui complémente sur notre empereur, là ça fait, qui est un vrai leader, qui est un guide, qui est limite homme de loi. C'est cette énergie-là qu'on a avec l'empereur, la personne qui va savoir trancher les choses, faire avancer les projets, prendre les bonnes décisions. Alors, notre empereur, est-ce qu'on a un complément de l'empereur? Le page d'épée. Ouais, l'empereur, il s'est décidé, il s'est tranché. Notre page d'épée, on revient un petit peu sur du mental ici, avec notre empereur, sans doute qu'on a des... On a, avec notre page d'épée, on a des pensées. On a des pensées, on a une découverte d'informations. Il y a peut-être des éléments que vous n'aviez pas jusqu'à présent, les Sagittaires. Et du coup, l'empereur qui va vous permettre et vous dire, et qui est dans cette énergie-là, de dire on tranche, on avance, on prend des décisions. Et il va peut-être pouvoir le faire parce que derrière, il y a des nouvelles idées, c'est ça. Il y a des nouvelles idées qui arrivent à vous, les Sagittaires. Des nouvelles idées, des nouvelles notions.
Au niveau du mental, peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui tout à coup, écoutez, viennent à vous, hein, et sont présentes. Derrière, on a une 9 de bâton. Vous récoltez avec la 9 de bâton. Vous récoltez avec la 9 de pentacle, pardon. C'est pas la 9 de bâton, c'est la 9 de pentacle. Excusez-moi. Avec la 9 de pentacle, vous êtes dans la récolte, dans la richesse. Il y a l'accomplissement matériel. On en revient avec cette histoire de matériel. On en revient avec cette histoire de matériel, là, les Sagittaires. Soit financièrement, vous êtes en train de récolter les choses de ce que vous avez semé, soit au niveau matériel, eh bien, vous êtes dans une énergie où on est dans la récolte. Ce que vous aviez construit, eh bien là, c'est en train de porter ses fruits. Vous bénéficiez de ces choses. 9 sur la complément sur la 9 de pentacle. Vous récoltez. Pour moi, tout simplement, vous êtes dans une forme de récolte ici, les Sagittaires, de récolte au niveau de vos biens, hein, d'un point de vue financier. Je vois pas mal le financier, là. Peut-être des choses que vous avez construites. Ouais, les amoureux. Il y a en plus une belle harmonie, c'est une arcane majeure. Il y a une belle harmonie amoureuse, là. Il y a un équilibre, vous êtes au bon endroit, vous avez fait les bons choix, là, ici, Sagittaire, c'est ce qu'on nous dit. Puis on conforte ça derrière, hein, avec cette reine de couple. Les couples, là, on est encore sur des sentiments. Hein. On est bien là sur du ressenti, mais du ressenti, enfin sur du sentimental. Et avec notre reine de couple, on est dans un retour d'une... Vous êtes une forme de sensibilité, les Sagittaires. Alors, homme ou femme, hein, sensibilité, intuition qui est là avec cette reine de couple au niveau de votre séduction amoureuse. Il y a cette énergie ici, hein, sur ce mois de novembre. Les Sagittaires qui savent du coup être réceptifs au niveau de l'amour, qui savent être dans une forme de sensualité, qui savent être à l'écoute, intuitifs, par rapport peut-être à leur partenaire, hein, par rapport à leur désir émotionnel, à leur vie amoureuse. On a vu, hein, là, l'amour, il y a un équilibre. Hein. Vous avez récolté sans doute ce que vous avez semé. Alors, complément sur notre reine de coupe. Hop là. Le roi de bâton. On revient sur une énergie où il y a un projet là qu'on a entrepris, qu'on va mener à bien avec ce roi de bâton. On est sur... ouais. Là, vous avez l'intuition, vous avez l'émotion au niveau de vos sentiments, de vos ressentis, de vos relationnels. Et là, notre roi de bâton, il dit qu'il va porter le projet, il va porter les choses, il va mener à bien ça, ses désirs, ses envies. Là, pour moi, on est sur des choses au niveau de l'amour. Il va se passionner, c'est de la passion une belle passion dans l'énergie. Derrière, on n'a pas justement encore un page de coupe. Donc là, à nouveau, les coupes, on va redécouvrir des émotions. Il y a des nouvelles émotions, il y a un petit coup de cœur, il y a un peu comme si on redémarrait une relation amoureuse pour certains Sagittaires. Hein. C'est possible hein, que certains Sagittaires, comme c'est général, hein, vous prenez bien que ce qui résonne en vous. On a sans doute peut-être des Sagittaires qui redécouvrent oui, des sensations émotionnelles au niveau des coups de cœur, des premiers émois, des premiers sentiments amoureux. Hein. Peut-être qu'il y a des choses dans leur couple qui ont changé, ou une nouvelle relation hein, qui du coup vous apporte cette sensation, ce ressenti. Alors complément sur notre page de coupe là, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Là on est dans les premiers émois, dans un premier coup de cœur, hein, dans l'énergie là du roi de bâton qu'entreprend avec notre reine de coupe là. Et là premiers émois, bah oui, 2 de coupe, ouais. Il y a quelque chose au niveau de votre relation amoureuse, soit il y a quelque chose qui est en train de renaître, soit il y a une nouvelle rencontre, il y a une découverte ouais, d'entente, de réciprocité. Là, on a une belle énergie sur un couple, hein, sur une belle relation de couple. C'est ce que je vois ici sur cette carte avec notre page
notre page de coupe, là, et le 2 de coupe qui retombe derrière. Derrière, on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est une forme on va vous demander de rééquilibrer quelque chose. Donc en fin de mois, il y a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose, les Sagittaires. De rééquilibrer, alors ça peut être soit de rééquilibrer vos relations au niveau de la famille, soit il y a une coopération, il y a une collaboration qu'il faut remettre entre guillemets sur les rails, hein, sur cette fin de mois, parce que peut-être que vous l'avez laissé de côté. C'est ce qu'on nous dit avec cette tempérance. Il y a une forme de coopération, collaboration qu'il faut retrouver. Alors, complément avec notre tempérance. Est-ce que vous avez été trop... On a sauté, donc on va le garder. Ouais, la reine de bâton, on revient sur notre énergie d'envie, de désir. La tempérance, elle nous dit donc qu'il faut retrouver une forme d'équilibre et concilier les choses. Avec notre reine de bâton, on a des Sagittaires qui sont dans la séduction, dans le charismatique, qui maîtrisent la question justement de leur désir. Donc moi je pense que les Sagittaires, là on vous dit qu'il va falloir retrouver un équilibre, mais soyez en confiance parce qu'avec cette reine de bâton, vous allez être dans une belle énergie d'envie, de souhait, et du coup vous êtes vraiment dans la maîtrise de ce charisme, de ce souhait, de cette énergie-là. En plus, voilà, derrière, en dos de deck, hein, on a le 4 de bâton. Donc on revient vraiment avec ce 4 de bâton sur quelque chose qu'on a envie de fêter, sur un équilibre, une stabilité dans l'engagement, dans le désir vers lequel vous avez souhaité aller. Ouais, on a aussi le cavalier de bâton, on est vraiment sur des bâtons là. Il y a l'envie qui revient, le désir, l'envie, le souhait qui revient. Et là, il y a un engagement, il y a une stabilité, il y a une forme de joie. Hein. Hein, il y a des belles énergies pour vous, hein, les Sagittaires, sur le mois de novembre. Ouais, voilà ce que je pouvais vous dire. Je regarde le monde, le chariot, vous prenez des nouveaux départs, il y a une belle harmonie amoureuse. Oui, oui, oui. Donc voilà, oui, ce que je pouvais vous dire, hein, les Sagittaires, sur votre tirage ici, là, pour le mois de novembre. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie, en tout cas, de votre présence, de votre écoute, et je vous souhaite un très, très, très beau mois de novembre. À bientôt, les Sagittaires.